2026, les planètes collectives vont encore bouger. Je vais vous les détailler dans cette vidéo. Les prochaines vidéos seront sur chaque signe, comment cela va impacter. Mais avant, je voulais vous présenter mon carnet astrologique, un bullet journal, où vous allez pouvoir noter plein d'informations dedans et vous allez ainsi suivre les énergies astrologiques et mois par mois pouvoir écrire ce que vous avez ressenti. Tout d'abord, un petit point général de Pluton en Verseau. Donc on l'a depuis maintenant novembre 2024 et on va commencer tout doucement à sentir ses effets. C'est très simple, Pluton en Verseau, on l'a vu la dernière fois en 1861 jusqu'en 1875. Il a amené la seconde révolution industrielle. Il a amené aussi beaucoup de changements de régime politique, des guerres. Bon, on va dire qu'il y en a tout le temps, mais là, en tout cas, des grosses guerres comme la guerre de sécession aux États-Unis. En fait, c'est l'émergence d'idéaux, de nouvelles, d'une nouvelle façon de voir les choses. On enlève vraiment les systèmes sociaux anciens qui étaient sous l'ère du Capricorne, vous voyez, très rigide, pour vraiment, vraiment ouvrir et ressembler beaucoup plus à ce que les gens, à ce que la population souhaite. Donc ça va transformer radicalement. Petit point astrologique pour nous personnellement. Pluton en Verseau est en opposition du coup avec les lions. Donc les natifs lions, ce Pluton en Verseau, ça va vous demander beaucoup de remettre en question vos idéaux, votre façon de voir la vie. En fait, ça va juste vous apporter un nouvel éclairage à votre façon de vivre, pas forcément remettre en question complètement tout. Mais en tout cas, il va falloir mieux s'adapter avec cela. Mais bon, on va avoir presque une quinzaine d'années pour mieux l'appréhender. Ceux qui sont aussi concernés par Pluton en Verseau, ce sont ceux qui sont en carré donc du Verseau. Nous avons les Taureaux d'un côté, les Scorpions de l'autre. Bon, comment dire, faire simple, les Scorpions, même si c'est de la tension pour vous, Pluton, c'est un peu votre planète que vous aimez bien. Donc même si là, elle n'est pas dans un signe qui vous est favorable, globalement, vous allez appréhender ces années de façon beaucoup plus simple. Vous savez que ça va tendre un petit peu au niveau de votre perception vous n'allez pas d'accord avec la nouvelle façon de voir, avec ce que les gens ont vraiment envie de faire voir dans ce nouveau système politique, même sociétal, mais vous allez vraiment facilement passer au travers. Pour les taureaux, ça va être plus compliqué, changer les habitudes, voir autrement. Là, plutôt en Verseau, va vraiment vous demander de vous adapter. Ça va pas être confortable pour vous, et c'est là où ça risque d'être un peu long pendant ces 15 ans, puisque vous allez avoir l'impression que sans arrêt, tout est remis en question. Alors tout au long de l'année, nous avons plusieurs planètes et on va faire que les collectives, puisque c'est celles et les collectives et ce qu'on appelle aussi j'ai plus le nom. En tout cas, on fera aussi donc Saturne et Jupiter, qui sont les intrapersonnels, je crois qu'elles s'appellent comme ça. En tout cas, on continue sur une autre collective qui va changer. On arrive en janvier. Dans le courant de janvier, nous avons Neptune qui va basculer en Bélier. Son dernier passage en 1861 jusqu'en 1875, exactement un peu comme Pluton. Écoutez, Neptune en Bélier, ça va déclencher. Le Bélier, c'est un déclencheur. C'est une mise en avant. C'est quelque chose qui va être actif. Donc on va voir l'émergence de nouveaux idéaux, ça va être beaucoup plus collectif, plus actif. La dernière fois, comme je vous l'ai dit, l'émergence de tout cela, ça fait
naître à cette époque-là, en 1861-75. On a vu des nouvelles libertés arriver. On a vu l'ère aussi de l'abolitionnisme qui est arrivé, le syndicalisme. Bon, on a eu beaucoup de nouvelles façons de gérer le collectif et Neptune en Bélier va agir vraiment dans la société de cette façon-là. Ça va être des choses concrètes. Nous, au niveau individuel, bon bah c'est pareil. Ça va nous forcer en fait à mettre en action nos idéaux et à ne pas se taire dessus, à ne pas douter dessus et à enclencher au moins le premier pas. Ce qu'il est bon pour Neptune en Bélier, les personnes qui vont être un petit peu embêtées là-dessus, ça va être les Balances. Elles sont en opposition. Bon, bah voilà, évidemment, hein, Balance, quand on leur demande de prendre position, de prendre aussi, d'être actif, d'être leader là-dessus. Bon, c'est sûr que Neptune en Bélier, ça va leur changer un petit peu la vie. Pour les autres qui sont en carré, hein, nous avons Capricorne d'un côté, Cancer de l'autre. De façon un petit peu tendue pour eux, Neptune en Bélier avec le Capricorne, eh ben oui, il va falloir que vous nettoyiez vos peurs, les Capricornes, et osez y aller. C'est ça qu'on va vous demander de faire. Les Cancers, ce qui est pas mal pour vous, c'est qu'au lieu que vous soyez dans votre petite grotte et à pas sortir le bout du nez, ben là, on va vous forcer à sortir le bout du nez. Donc ça va vraiment être de l'audace et vous allez vraiment ressentir un appel de mission. On continue dans notre frise. J'ai une frise, hein, donc je pourrais vous la partager en PDF si cela vous convient. Février, on va basculer avec Saturne en Bélier. Alors c'est une planète qui va toucher un peu plus les individus que le collectif, on va dire. Là, pour le coup, Saturne en Bélier, il n'est pas super bien avantagé. Saturne, c'est quelque chose pour lequel on est carré, droit, les règles. Bélier, ça casse un peu les codes, ça rentre un peu dans l'art, ça ne réfléchit pas spécialement trop tout de suite. Ensuite, Neptune en Bélier, on a eu plusieurs fois des passages comme ça. On a eu de 96 à 99, 1900. On a eu 1967 à 69, 1937 à 39 et 1908 à 1910. Alors, ce qui est un petit peu ennuyeux quand même, c'est que pour les deux dernières dates que je vous ai données quand même, 1908, 1910 et 1937 à 39, c'est quand même les précurseurs des grosses guerres mondiales qu'on avait eues. Donc, est-ce que Neptune Bélier n'enfonce pas un peu trop le clou et voit l'émergence un peu à l'extrême de systèmes politiques, voire de sociétal qui poussent vraiment à fracturer la population et voire les gouvernements à faire une volonté d'imposer des idéaux, c'est peut-être un peu le problème de Saturne en Bélier, c'est celui qui veut avoir raison à tout prix par tous les moyens. Donc, Saturne en Bélier, mois de février, donc il arrive en Bélier. Pareil, les trois personnes que ça va concerner, c'est les Balances en opposition et d'un côté Capricorne concerne en tension. Donc, on l'étudiera avec les signes de l'année, mais globalement c'est pareil pour vous, ça va vous demander vraiment d'apprendre dans ce cycle à agir avec donc maturité, stratégie. Et ça, c'est pas évident pour tout le monde. Ensuite, on avance, avril, et là, on passe avec Uranus en Gémeaux. Et là, c'est intéressant, Uranus en Gémeaux. Le dernier passage, c'est 1941 à 1949. L'Uranus en Gémeaux, c'est un cycle d'intelligence. Uranus en Gémeaux, c'est l'inspiration, mais l'inspiration intelligente. C'est-à-dire qu'on va voir émerger beaucoup de la nouvelle intelligence, des nouvelles technologies, des nouvelles plutôt façons même de communiquer qui vont être très 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 intéressants. Que s'est-il passé la dernière fois en 1941 et en 49? Bon, eh ben, écoutez, on a eu des inventions quand même majeures qui sont produites puisqu'on a eu l'arrivée du transistor. Bon, on a eu les premiers ordinateurs.
c'était pas mal aussi. Bon, le nucléaire aussi, voilà, l'énergie nucléaire qui s'est développée vraiment dans un sens civil et puis militaire. On a eu l'émergence des nouveaux droits qui sont arrivés en 1941-49, hein, puisque les droits de vote, les droits des femmes, voilà, les, les droits de les droits universels de l'homme et du citoyen. Voilà, on a eu voilà beaucoup de choses comme ça. Ce qui est intéressant, particulièrement avec Uranus en Gémeaux, ça va chambouler les Sagittaires. Vous êtes en opposition. Donc on en reparlera, mais attention cette année et pendant presque 8 ans hein, quand même, Uranus en Gémeaux va vraiment vous chatouiller dans la façon dont vous voyez l'intelligence, parce que les Sagittaires, vous adorez réfléchir, vraiment voir les choses d'une façon un peu philosophique. Le souci, c'est qu'avec un Uranus en Gémeaux, ça va vous forcer en fait à avoir trop d'idées et peut-être à pas arriver à vous focaliser sur une seule idée. Éparpillement en fait, beaucoup. Les tensions, ça va être donc Vierge d'un côté et Poisson de l'autre. Hein. Donc là, c'est pareil, vraiment deux façons Pour les poissons, ça va vous faire encore plus d'idées dans la tête, mais ce qui est pas mal, c'est que vous allez peut-être avoir des mises en avant de ces idées. Vous allez peut-être arriver enfin à vous exprimer sur ces idées. Pour la Vierge, évidemment, vous allez pas spécialement apprécier tout le temps ces idées. Ça va peut-être un peu vous choquer, un petit peu sortir de votre habituel train-train. Mais bon, c'est un cycle d'intelligence, de mobilité, d'innovation, et donc on va être tous baignés dedans. Et on va terminer par la dernière transition de l'année dans ces grosses planètes. Ça va être Jupiter en Lion au mois de juin. Alors Jupiter en Lion, j'ai un petit peu aimé la façon dont on peut réfléchir sur cette planète. C'est surtout les dates de son dernier passage. Ça a été très très intéressant. Le dernier passage dans les années 1900, c'était 1978 à 1979, pendant un an. Jupiter était là en Lion. Après, on a eu 90, 91. Ensuite, on a eu 2002, 2003. Et ensuite, on a eu 2014, 2015. Et si vous regardez bien ces dates, en tout cas de 1990, 2002 et 2014, il est arrivé des faits intéressants au niveau politique. Je m'explique. Jupiter en Lion, c'est vraiment la flamboyance, le leadership. Ça va être l'émergence de personnalités qui vont être dans le collectif très 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 importantes et pour lequel on va parler beaucoup d'elle. Ça va être même un Jupiter en Lion, ça va être des gens qui vont prendre le pouvoir et qui vont l'exercer. Mais ce sont aussi des gens qui arrivent dont on ne sait pas où. Ils ont débarqué d'un coup comme des sauveurs, comme des vraiment comme une façon d'être qu'on n'avait jamais vu avant. 2014-2015, je vous rappelle juste, c'est l'arrivée d'Emmanuel Macron en tant que ministre de l'économie. On l'a pas vu sortir de nulle part, on nous l'a sorti comme le Messie. 2002-2003, rappelez-vous, c'est Nicolas Sarkozy, qui est arrivé avec en tant que ministre de l'Intérieur. Pareil, lui, ça faisait longtemps qu'il était en politique, mais là, il a vraiment eu des projecteurs sur lui, ministre de l'Intérieur, avec son Karcher des cités. Ça a été tellement marquant comme fait que du coup, ça a été une personnalité qui a été mise vraiment sous des projecteurs. Et en 90-91, j'ai pas regardé 78-72 parce que je pense que ça parlerait peut-être pas à tout le monde. Déjà 90-91, j'étais jeune et j'ai dû poser la question. Et en fait, c'était simple. En 90-91, c'est l'arrivée de la Premier ministre qu'on a eu en France. Je ne sais plus son nom, mais voilà, c'est pareil, on l'avait pas vu spécialement venir. Elle succède à Rocard et elle arrive comme première ministre de femme. Et du coup, c'est
C'est ça Jupiter en Lion. Ce sont l'émergence de personnalités sur lequel on met tout de suite un coup de projecteur. Alors que dire? Nous, juin 2026 jusqu'en juin 2027. Que va-t-il se passer? Ben, je vais vous dire ce qui va se passer. C'est que on approche quand même pas loin, je dirais quand même des élections présidentielles. Nous avons forcément aussi en ce moment des tensions au niveau des parlements, donc peut-être l'émergence, c'est pareil, d'un premier ministre. Bon, on ne sait pas vraiment qui change un peu, pas la donne, mais qui vraiment qui émerge. Moi, voilà, je pense que Jupiter en Lion peut nous apporter de la surprise. Pour personnellement, ça va impacter les Verseaux. Jupiter en Lion, en Verseau, c'est en opposition. Donc pour vous, forcément, d'être mis en valeur comme ça, peut-être que ça va peut-être pas vous plaire beaucoup les Verseaux, hein. Vous aimez bien rester un petit peu en retrait. Et pour lequel ça va enquiquiner, un peu en tension aussi, hein, c'est Scorpion et Taureau de nouveau. Bon, ben c'est pareil, on étudiera vraiment spécifiquement au signe ce que ça pourrait sous-entendre et on verra un petit peu comment cette année 2026 va se dérouler avec toutes ces planètes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Donc, je récapitule. Nous avons plutôt Verseau en toile de fond pendant des années. Et cette année, nous avons les 4 planètes qui changent. Neptune Bélier, Saturne Bélier, Uranus Gémeaux et Jupiter Lion. Voilà un petit peu l'émergence de tout ça. Ce qu'on peut conclure, c'est quand même, ça sent pas très bon quand même. Parce que les dernières fois où il y a eu toutes ces planètes, un petit peu comme ça, il y a eu aussi beaucoup de tensions politiques entre différents pays. Ça s'est soldé quand même. En fait, c'est ça qui est pénible, c'est que c'est comme si ça annonçait les prémices d'un basculement et d'un changement radical de société. Voilà, on verra bien comment ça va se dérouler. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.